Si aujourd'hui tu bloques sur ton business, ce n'est pas parce que tu manques de discipline, de compétences, de stratégie ou même d'efforts. Non, tu travailles déjà plus que 90% des personnes sur ton marché. Et pourtant, les résultats ne suivent plus proportionnellement. Alors, tu fais ce que tout le monde fait. Tu ajoutes plus de contenu, plus d'offres, plus de process, plus d'outils, plus de pression, mais chaque couche supplémentaire te fatigue davantage sans jamais débloquer ton plafond de verre. Il y a une raison précise à tout ça, une raison que personne ne t'a jamais clairement expliquée. Un business ne scale jamais dans toutes les directions à la fois. Il est toujours limité par une seule et unique contrainte dominante. Une seule. Tant que cette contrainte existe, ajouter plus d'efforts, ajouter plus de ressources et même plus de stratégie ne sert à rien. Ça dilue l'impact, ça aggrave le chaos et ça te fait perdre énormément d'argent. C'est comme appuyer sur l'accélérateur alors que le frein à main est encore levé. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des entrepreneurs ne savent même pas où se situe leur vraie contrainte. Ils pensent que c'est l'acquisition. Ils pensent que c'est potentiellement la conversion. Non, c'est pas forcément l'acquisition. C'est pas forcément la conversion. C'est pas forcément la delivery. Non, pour trouver ta vraie contrainte, il faut que tu appliques la chose secrète qu'on verra plus tard dans cette vidéo. Mais en attendant, tu vas traiter des symptômes comme plus de leads, plus de closing, plus de delivery, alors que ton problème est ailleurs. Il est invisible, structurel, systémique. C'est pour ça que tu restes bloqué. Pas parce que tu avances lentement, non, mais parce que tu pousses au mauvais endroit. Ce document, cette vidéo existe pour une seule raison. T'apprendre à identifier la contrainte unique qui étouffe ton business et à la neutraliser avant de rajouter quoi que ce soit d'autre. Écoute, cette vidéo contient 3 parties, dont une partie 4, qui est bonus. La partie 1, elle est là pour te permettre de comprendre le mensonge fondamental qui pousse les entrepreneurs à forcer là où ça ne sert à rien. La partie 2, tu verras pourquoi ton business fonctionne comme une chaîne et comment repérer les signaux précis d'une contrainte cachée. Partie 3, je te donne un processus de diagnostic clair, sans intuition, sans bullshit, sans approximation. Et dans la partie 4, je te montre concrètement, je te fournis plutôt concrètement un plan d'action précis pour te permettre d'exécuter tout ça en 48 heures. Donc, sans plus tarder, nous sommes partis pour la partie numéro 1, la révélation, le mensonge qui tue ton scaling. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les entrepreneurs modernes sont bloqués dans une certaine illusion. Tu te lèves à 6 heures, tu bosses jusqu'à 23 heures, tu optimises des ads, tu améliores tes scripts de vente, tu revais ton funnel, tu crées du content, etc., etc. Et à la fin du mois, ton revenu n'a pas bougé. Pire, tu as l'impression de travailler plus que le mois dernier, plus dur, mais le résultat reste le même. Bah, bienvenue. Bienvenue dans le mensonge de l'optimisation généralisée. Le mensonge, c'est quoi? C'est si je m'améliore partout, je vais scaler. Ben non. 97% des entrepreneurs croient que le scaling fonctionne comme ça. Alors factuellement, le scaling ne fonctionne pas comme ça. Plus d'efforts partout, plus de résultats partout égale scaling. C'est faux, s'il vous plaît. Sortez-vous ça de votre tête. Ils vont faire 10% d'amélioration sur les ads, 10% sur le closing, 10% sur la delivery, etc., etc. Résultat attendu, un business qui explose. Résultat réel, un épuisement total, une dispersion complète et zéro breakthrough, zéro rupture de pattern. Pourquoi est-ce que ce mensonge est mortel? Parce que, en fait, imagine que tu as 100 unités d'énergie par mois. Tu vas utiliser 20 dans l'acquisition, 20 dans la conversion, 20 dans la delivery, 20 sur la rétention et 20 sur le reste. Résultat, aucun élément n'atteint la masse critique pour créer cette rupture de pattern. Scénario B,
tes 100 unités d'énergie, tu vas y fournir uniquement sur l'acquisition. Parce que tu as identifié ta contrainte sur l'acquisition. Donc, dans ce cas-là, tu as 0 unité sur tout le reste. Et ton acquisition va exploser. Ça va tirer tout le reste de ton business vers le haut. Vu que ton business, tu vas le voir plus tard, mais tu dois le voir comme un maillon, en fait. Ok, enfin, comme une chaîne plutôt. Et l'acquisition, c'est un maillon. La conversion, c'est un maillon, etc., etc. Ok? La différence, du coup, c'est que mais bref, je garde ça pour le reste. La différence, c'est que le scénario B, c'est une amélioration exponentielle à un endroit, ce que tu ne fais pas encore à l'heure actuelle. Et le scénario A, c'est une amélioration linéaire de 10% partout. La raison numéro 2, c'est l'illusion du contrôle. Quand tu travailles sur 10 problèmes, tu as l'impression de contrôler ton business, alors que factuellement, tu ne contrôles pas ton business. Tu te dis, je suis un bon CEO, je gère tous les aspects, etc., etc. Mais en réalité, c'est faux. Tu procrastines juste de manière productive. Il faut arrêter de ce bullshit au bout d'un moment, j'ai envie de te dire. Pourquoi? Parce que tu travailles sur 10 problèmes, ok? Et ça te permet d'éviter quelque chose d'exceptionnel. Ça te permet d'éviter de faire face au vrai problème, le problème qui fait peur, le problème qui demande une transformation radicale, le problème que tu sais qu'au fond de toi, tu dois vraiment régler. Mais ce problème est juste tellement chiant que tu n'as pas envie de le régler. Et je te comprends, même moi ça m'arrive de temps en temps. Ok? Donc, comme exemple concret, on a Marc qui génère 7 cas par mois, il travaille 65 heures par semaine, il optimise tout. Mais résultat, après 3 mois, toujours 7 cas par mois, même situation, mais avec plus d'épuisement. C'est tout. La vraie contrainte qu'il évite, c'est son offre. Son offre est floue. Les prospects ne comprennent pas ce qu'ils vendent. Conséquence, peu importe combien il optimise ses scripts ou ses tunnels, si ton offre est floue, rien ne fonctionnera jamais. Parce que ton offre, ça va être le premier maillon de ta chaîne. Il va refaire son offre, remettre en question 2 ans de travail. Alors, il optimise tout le reste et reste bloqué parce qu'il n'a pas voulu remettre en question 2 ans de travail. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de jamais vous impliquer émotionnellement, en fait, dans votre business, tout simplement. Raison numéro 3, du coup, c'est le gaspillage d'énergie massif. En gros, 90% de tes efforts ne vont servir à rien dans ton business. Spoiler alerte, hein. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu travailles sur les mauvais problèmes, encore une fois. Par exemple, Marc, on va reprendre son exemple. Sa vraie contrainte, c'était son offre floue, mais la conséquence visible, c'était son acquisition qui était difficile. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va optimiser tout sauf son acquisition ou son offre floue. Sa delivery, son personal branding, etc., etc. Donc 90% de son énergie va être gaspillée, 10% dispersé sur la vraie contrainte et 0% qui a vraiment pour but de fournir une rupture de pattern. Donc, en gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que dans tout système, il y a un problème qui bloque tout le reste. Ton but à toi, c'est de résoudre ce problème, débloquer tout le système et ignorer le problème qui va te faire gaspiller 90% de ton énergie. Pourquoi est-ce que tu restes bloqué? Maintenant, on va passer à la vraie raison. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu vas te concentrer. Il faut que tu comprennes le piège de la complexité croissante. Au début, de 0 à 3K, tu as un problème, trouver des clients. La solution, elle est simple. Tu dois faire de l'outbound la plupart du temps. Ok? Maintenant, de 5 à 10K par mois, tu auras 10 problèmes simultanés. Acquisition qui n'est pas assez stable, conversion qui pourrait être meilleure, delivery qui prend trop de temps, client pas assez satisfait, team pas assez engagé, trésorerie tendue, etc., etc. Et là, ton cerveau, il va dire quoi? Il va dire, tous ces problèmes sont importants, tu dois les résoudre. Mais non, c'est faux. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que parmi ces 10 problèmes, 9 sont des symptômes du vrai problème. Il n'y a qu'un seul problème, ok? Ce problème, la racine, ça va être ta contrainte primaire. Sophie, elle identifie 6 problèmes. Pas assez de leads, taux de conversion trop bas, delivery qui prend trop de temps, clients pas assez satisfaits, pas de bouche à oreille et un taux de churn élevé. Elle pense, je dois tout régler, mais la réalité, elle est là. Sa vraie contrainte, c'est la qualité de sa delivery. Honnêtement, ses clients n'obtiennent pas les résultats promis. Ça a un effet domino, des clients insatisfaits. Un client insatisfait va partir, ce qui va augmenter ton taux de churn et ta delivery va être donc plus longue. Elle ne permet pas de prendre plus de clients, tout simplement. Un résultat, 6 problèmes visibles, mais une seule vraie
cause. Toi, pourquoi est-ce que tu ne vois pas ta contrainte? Parce que tout simplement, premièrement, tu as un biais de proximité. Tu te concentres sur ce qui est proche, visible, urgent, pas sur ce qui est profond, caché, structurel. Ok? Je t'ai mis un petit exemple. Ensuite, numéro 2, c'est la peur de la transformation. Identifie la vraie contrainte. Accepte qu'il faut une transformation radicale. Alors, quand tu auras accepté ça, honnêtement, ça sera vraiment banger. Tant que tu n'acceptes pas ça, en fait, ton cerveau va te protéger, il va te faire croire que le problème est ailleurs. Ok? Quelque chose de plus petit, plus facile, moins effrayant, et tu vas rester bloqué. Raison numéro 3, l'absence de méthode. La plupart des entrepreneurs n'ont jamais appris à diagnostiquer leur business. Ils ne savent pas comment identifier leurs contraintes, comment distinguer les symptômes vs causes racines, etc., etc. Ils vont donc fonctionner à l'intuition et l'intuition ment la plupart du temps. J'ai fonctionné à l'intuition, résultat, j'ai stagné pendant plus d'un an. Ok? Loi de la contrainte unique, expliquée. Donc, en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que voici une loi qui va gouverner tout système, peu importe le système. Dans tout système, il existe une seule contrainte qui limite la performance globale et le reste, c'est du bruit. Comme j'ai pu te le dire, tu dois voir ton business comme une chaîne. Acquisition, conversion, onboarding, delivery, rétention, expansion. Ton but à toi, c'est quelle est la capacité réelle de ton business. Pourquoi? Parce que la delivery ne peut traiter que 20 clients par mois. Supposons qu'elle ne peut traiter que 20 clients par mois. Ok? Peu importe que tu aies une acquisition qui peut te générer 100 listes par mois, un taux de conversion pour closer 30 clients par mois, etc., etc., si tu peux délivrer que 20 clients par mois, honnêtement, c'est ta delivery qui bloque tout. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu traques vraiment tous tes pôles, ok? Donc, acquisition, conversion, onboarding, etc., etc. Tu traques tous tes pôles, tu regardes quelle est la métrique la plus basse et tu vas améliorer cette métrique tout simplement. Ensuite, loi de la chaîne. Conséquence numéro 1, optimiser les maillons non contraints. C'est du gaspillage. Si tu optimises ton acquisition pour passer de 100 à 200 litres par mois, mais que tu as une delivery de merde, honnêtement, tu as juste gaspillé de l'énergie, tu n'as rien changé. Conséquence numéro 2, identifier la contrainte, c'est multiplier ton impact par 10. En fait, c'est comme identifier un point faible. Pour les personnes qui ont déjà fait de la boxe, ok? Lorsque tu identifies un point faible chez ton adversaire, tu vas faire quoi? Tu vas mitrailler ce point faible. Dans la logique, même pour une personne qui n'a pas fait de la boxe, ça lui semble logique, normalement. C'est la même chose ici. Tu trouves un point faible dans ton business, tu la libères. Par exemple, en l'occurrence ici, c'est la delivery, 20 clients par mois. Tu la libères pour passer à 40 clients par mois et tu vas voir que tout le système, tout le reste de ton business va suivre, tout simplement. Conséquence numéro 3, ignorer la contrainte égale stagner indéfiniment. Si tu n'identifies pas ta contrainte, tu vas optimiser au hasard et tu risques d'être bloqué. Tu vas passer un mois sur l'acquisition, un mois sur la delivery, un mois sur la rétention, etc. etc. Ok? Donc, bloqué, non. Tu ne seras pas bloqué. Tu vas avancer. Je t'ai un peu menti. Tu vas avancer, certes, mais vraiment, vraiment très lentement. Pourquoi cette loi change tout? Parce que avant de connaître cette loi, tu penses que je dois m'améliorer partout. Tu vas être dispersé, épuisé, stagné. Et après ça, tu comprends que la concentration, en fait, c'est la clé du scaling. Tu dois identifier ta contrainte et te concentrer à 100% ton énergie là-dessus, tout simplement. La différence, c'est quoi? C'est que les entrepreneurs qui stagnent pensent que en tactique isolée, c'est la meilleure des choses. Non. Les entrepreneurs qui scale pensent en système de contraintes, yes. C'est mieux. Changement de paradigme. Voici ce qui change quand tu intègres cette loi. Du coup, avant, c'était comment est-ce que je peux m'améliorer partout? Tu vas faire 10% partout, résultat, tu seras global en 10%. Là, maintenant, c'est quelle est ma concentration prioritaire, quelle est la chose que je dois améliorer en priorité. Tu vas pas te concentrer partout, 10% partout, mais 100% sur une seule chose. Tu vas être plus de 100% du coup sur un endroit. Donc résultat, plus de 100% dans la globalité. Ok? La règle d'or, c'est identifier et libérer une contrainte à la fois. C'est la seule et unique manière de scaler de manière durable. Partie numéro 2, comprendre les contraintes. Je sais que c'est lent. D'ailleurs, étant donné que c'est lent, je pense que tu peux bien évidemment t'abonner à mon Instagram qui est dans la description.
ok? Et à ma chaîne YouTube aussi, à ma chaîne YouTube. Les trois signaux que tu as une contrainte cachée. Avant le diagnostic, précisément ta contrainte, voici les trois signaux universels qui indiquent que tu en as une. Le premier, bien évidemment, c'est que tu travailles de plus en plus pour le même résultat, hein. Tu travailles depuis des lustres, mais tu vois très bien que le résultat il stagne, il n'est pas présent. C'est parce que tu compenses ta contrainte par plus d'efforts. Le piège ici, c'est que tu confonds travail et progrès. Je peux travailler 2 heures par jour, mais être ultra efficace, comme je peux travailler, je sais pas moi, 20 heures, 30 heures par jour et être vraiment pas efficace. Donc, test rapide, compare tes heures de travail, mois M vs mois M3, ton revenu mois M vs mois M3. Si tes heures augmentent, mais pas le revenu, c'est que tu as une contrainte non identifiée. 2, tu accumules des quick wins sans impact. Donc, en gros, ça veut dire que tu optimises plein de petites choses et ça te procure des mini-sensations de dopamine, des mini-sensations d'avancement. Ok? Tu améliores ton script d'Autriche, tu as un meilleur taux de réponse, etc., etc. Résultat, tu as plein de petites améliorations, mais tu n'as pas vraiment, vraiment scalé, quoi. Pourquoi est-ce que ça arrive? Ça arrive tout simplement parce que les quick wins, comme j'ai pu te le dire, ça va te donner l'illusion du progrès. Mais tu as ce fact, tu ne progresses pas avec des quick wins. Ok? Ensuite, exemple concret. On a Thomas qui fait 9K par mois. Ok? En 3 mois, il accumule des quick wins, 8 quick wins. Nouveau design, etc., etc., etc. Mais il est toujours à 9K par mois. Pourquoi? Parce que sa vraie contrainte, il n'a pas de système d'acquisition prédictible. Il génère de façon erratique, parfois 60, parfois 20, etc., etc. Résultat, c'est impossible pour lui de scaler. Le piège, c'est que les quick-wins donnent l'impression d'avancer, là où tu n'avances pas. Signal numéro 3, tu sens que quelque chose bloque, mais tu ne sais pas quoi. Ce que ça signifie, c'est que tu as l'intention que quelque chose ne va pas, mais tu peux pas mettre le doigt là-dessus. Pourquoi ça arrive? Parce que ton cerveau perçoit la contrainte, tout simplement. Par exemple, je lui fais 6K par mois depuis 8 mois, elle sent que quelque chose bloque, mais quoi? Elle essaie de créer du content, d'améliorer euh, des scripts de vente, etc., etc. Donc en gros, elle l'améliore au hasard. Son offre n'est pas assez premium. C'était ça la vraie contrainte. L'intuition, son méthode, c'est la route directe vers la paralysie. On teste rapide, du coup, complète juste cette phrase. Si je devais identifier une chose qui empêche mon business de scaler, ce serait... À toi de la compléter. Dans tous les cas, écoute, si tu veux, on peut te permettre de délivrer ta contrainte dès maintenant. Tu passes en privé avec moi sur Instagram. Je te mets le lien de mon Instagram dans tous les cas dans la description. Je l'afficherai peut-être à l'écran. Et on délivrera ça ensemble, ok? Sinon, tu as le Notion, pardon, dans la description. Tu n'as pas à t'en inquiéter. Les 7 types de contraintes. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il existe 7 types de contraintes. Premièrement, la clarté de ton offre. Ton offre n'est pas claire. Le prospect ne comprend pas ce que tu vends, à qui, pourquoi il devrait acheter, ok? Donc, tu dois expliquer ton offre plus de 30 secondes pour que les gens comprennent. Les prospects demandent constamment, OK, mais concrètement, tu fais quoi, etc., etc. Ton test objectif, c'est présente ton offre à 10 personnes, OK, pas forcément ta cible, et demande-leur de répéter dans leurs mots pour qui c'est, quel problème ça résout, etc., etc. Cette contrainte bloque du coup à la fois ton acquisition et ta conversion. Ok. Si ton acquisition est bloquée, impossible de scaler le volume de leads. Si ta conversion est bloquée, même les leads intéressés ne comprennent pas assez pour acheter. Et c'est le problème. Voici les métriques de tracking et l'exemple concret. Résultat, il attire n'importe qui. Ces leads ne comprennent pas qui il vend. Numéro 2, bien évidemment, ta capacité d'acquisition. Alors, euh, pose-toi la question, combien de conversations qualifiées as-tu généré les 3 derniers mois ou même la dernière semaine, le dernier jour ou aujourd'hui? Y a-t-il une variation de plus de 30%, etc., etc. Ok? Honnêtement, si tu peux pas prédire, c'est que ta capacité d'acquisition est une contrainte. Ton but dans ton business, je le rappelle, hein, mais c'est vraiment de tout traquer. Ok? L'impact, c'est cette contrainte, en fait, elle va limiter la croissance à la racine même, vu que sans lead stable, c'est impossible de prédire dans ton revenu, scaler ta team, investir dans ta croissance de ton business, etc., etc. Je t'ai mis les métriques de tracking, encore une fois, je te laisse aller voir le Notion pour ça. Contrainte numéro 3, bien évidemment, c'est la conversion.
Tu génères beaucoup de leads, mais t'en convertis peu, pardon. Je t'ai mis les signaux. Ok, je vais commencer à arrêter de dire les signaux vu que ça prend énormément de temps. Tu as beaucoup de conversations, peu de ventes, etc., etc., etc. Voici le test objectif. Tu dois calculer ton taux de conversion sur le dernier mois, sur la dernière semaine. OK? Et du coup, voici comment est-ce que tu peux calculer ton taux de conversion. Cette contrainte est mortelle car tu brûles ton marché. Tu dépenses de l'énergie et de l'argent pour générer des leads, mais tu ne les monétises pas. OK? Euh, Voici les métriques de tracking. Maintenant, la contrainte numéro 4, bien évidemment, c'est la delivery. Tu as plein capacité, tu refuses des clients car tu es débordé, tu travailles 60 heures par semaine et tu ne peux pas prendre plus, tu refuses régulièrement des clients par manque de capacité, tu es goulot d'étranglement de ta delivery, ta liste d'attente s'allonge, tu ne peux pas la traiter, etc., etc., tout simplement. Alors, pour répondre à ces questions, combien de clients peux-tu servir au maximum par mois? Et tu es actuellement à plus de 80% de cette capacité, tu avais 10 nouveaux clients demain, pourrais-tu les prendre sans sacrifier la qualité? Ok. Voici les métriques à traquer et voici l'impact concrètement que ça fait à ton business. Tu as beau avoir la meilleure acquisition, la meilleure offre, la meilleure conversion du monde, si tu es limité à 20 clients, honnêtement, ça ne sert à rien. Vu que plus tu prends, plus tu auras des résultats négatifs et moins il y aura de personnes qui voudront bosser avec toi. 5. Qualité des résultats. En gros, tes clients n'obtiennent pas les résultats promis et ne renouvellent pas. Ils ne recommandent pas. Ton business fuit de partout. Tes clients ne se renouvellent pas si tu as une offre récurrente ou ne rachètent pas chez toi si tu as une offre one-shot. Tu n'as quasiment pas de bouche à oreille, de recommandations. Tes clients sont moyennement satisfaits, pas enthousiastes. Tu reçois des demandes de remboursement, même des plaintes, ça arrive des fois. Hein. Mesure ces 3 métriques sur ces 3 derniers mois. NPS, taux de satisfaction, taux de recommandation. Cette contrainte détruit la rétention et le bouche à oreille. Ça va créer un effet domino. Pas de renouvellement. Tu dois constamment remplacer les clients qui partent. Une acquisition plus chère et plus difficile. Et c'est plus dur de closer de nouveaux clients. Okay, churn qui est élevé, c'est impossible à scaler, tout simplement. Contrainte numéro 6, le cash flow. Tu fais du CA, mais tu n'as jamais de trésorerie. Ton argent est bloqué. Tu ne peux pas investir dans la croissance. Tu vis au mois le mois. Tu fais 10, 15 4 CA, mais tu termines le mois avec 500 € sur le compte. Tes marges nettes sont inférieures à 30%. Tes clients payent avec des délais longs. Tu ne peux pas investir dans la croissance par manque de trésorerie, tout simplement. Calcule ces trois métriques. Le délai moyen de paiement, le runaway et la marge nette. OK? Pour finir, la contrainte numéro 7, c'est le leadership et la vision. Ton équipe ou toi-même ne sait pas où aller, tu changes de stratégie tous les 2 mois, il n'y a pas de clarté sur les priorités, le chaos règne en maître, en gros. Tu changes de stratégie fréquemment, ton équipe ne sait pas quelle priorité numéro 1 du trimestre, tu testes constamment de nouvelles choses sans finir la précédente, le syndrome de l'objet brillant, etc., etc. Le test objectif, toujours. Quelle est notre priorité numéro 1 pour les 90 prochains jours? Si nous devions atteindre un seul objectif ce trimestre, ce serait quoi? Quelles sont les 3 choses que nous ne ferons pas ce trimestre pour rester focus? OK? Et autres. Donc, voici une synthèse en gros des 7 contraintes. Je sais, c'était extrêmement long, mais moi j'ai trouvé ça long. Partie numéro 3, le diagnostic. Donc, comme je t'ai dit, tu dois dessiner ta chaîne. Ton business, c'est une chaîne. Acquisition, conversion, onboarding, début, rétention, expansion. Pour chaque maillon, tu notes le débit maximal. Voici un petit exemple. OK. Ensuite, tu identifies le goulot d'étranglement préliminaire. Dans cet exemple, quel est le maillon le plus problématique d'après toi? OK. Bah, je pense que tu le sais. Hein. Euh, à première vue, tu pourrais penser delivery, mais non, c'est la conversion. Regarde, regarde bien. Tu as 81. En fait, fonctionne juste par logique. OK. Euh, mon verre d'eau, là, il est rempli. Mon verre d'eau, quand je le remplis, il se remplit comment? Il se remplit comme ça. OK? Je peux pas le remplir comme ça. Hop, il y a un trou d'ici à ici. OK? Je sais pas si vous voyez. Je peux pas, genre mon verre d'eau, je le remplis comme ça. Je peux pas le remplir juste ici. OK? Jusque là. Hop, je laisse un trou d'ici à ici et après re-remplir ici.
C'est impossible. Physiquement, c'est impossible. C'est la même chose avec ton business. Ici, ta capacité est de 80 leads, ta conversion est de 30%, ton onboarding est 40%, ta délivrerie est de 72%, etc., etc. Ton expansion est de 10%. Tu peux penser qu'à première vue, ton expansion est le problème, mais non. Ton vrai problème, c'est ta conversion. Parce que si ta conversion, elle est basse, ok, sachant que c'est l'étape qui vient juste après l'acquisition, dans ce cas-là, ton expansion va en être impactée. Tout le reste, en fait, va en être impacté. Comme ici avec le verre. Si je ne remplis pas cette partie-là du verre, tout le reste va en être impacté. Je ne pourrai pas remplir cette partie-là du verre. Ici, ça sera la même chose. Alors, voici la template à utiliser. Étape numéro 2, identification des signaux. Valide quelle contrainte parmi les 7 correspond à ton goût d'étranglement. Voici une petite grille de diagnostic que tu pourras retrouver dans le Notion, où on peut la remplir ensemble euh, lorsque tu m'auras contacté, enfin, si ce n'est pas déjà fait, sur Instagram, bien évidemment. Encore une fois, mon Instagram est dans la description. Test de l'effet domino, valider que tu as identifié la vraie contrainte, en fait, vu que lorsque tu identifies la vraie contrainte, il y a tout un tas d'autres contraintes qui se libèrent naturellement, tout simplement. OK? Étape 4, validation par une métrique. Donc, associe une métrique mesurable à ta contrainte pour pouvoir la traquer et la libérer, tout simplement. Voici donc les métriques par contrainte, pardon, hein. Je te laisse aller voir ça, checker ça. Une template de validation, les synthèses du diagnostic. Maintenant, il y a des erreurs à ne pas faire, comme confondre la symptôme cause et racine. Ok. Cas numéro 1, symptôme, je ne fais pas assez de leads. La cause, c'est mon offre n'est pas claire. Donc, mon messaging ne résonne pas assez, tout simplement. Cas numéro 2, mes clients partent. Euh, Cause racine, mes clients n'obtiennent pas le résultat promis. Comment est-ce que tu vas pouvoir distinguer la cause racine, pardon, et le symptôme? Ben, utilise la technique des 5 pourquoi, ok? Pose la question pourquoi 5 fois de suite. Problème initial, je n'ai pas assez de leads. Pourquoi? Parce que les messages ne génèrent pas assez de réponses. Pourquoi? Parce que mon messaging ne résonne pas assez avec ma cible. Pourquoi? Parce que je ne sais pas exactement ce qui intéresse ma cible. Pourquoi? Parce que je ne fais pas d'études approfondies, etc., etc. Bref, je ne vais pas te faire le topo. La règle d'or, bien évidemment, c'est un symptôme est visible, urgent à la surface, une cause racine est toujours cachée, structurelle et profonde. Erreur numéro 2, avoir plusieurs contraintes principales. Tu identifies 3-4 contraintes et tu veux toutes les résoudre. Non, identifie-en une seule, focus-toi sur cette seule contrainte. Ok? Parce que plus tu identifies de contraintes, en fait, plus tu vas disperser ton focus, tout simplement. Erreur numéro 3, ne pas valider par les données. Tes contraintes doivent être validées par la data. Regarde, ce qui me fait savoir que je ne peux pas passer d'ici à ici, tout simplement, enfin, plus simple. Ce qui me fait dire que mon verre est rempli jusqu'à là à peu près, et pas jusqu'à là, c'est parce que je le vois. Je le vois. J'ai de la data. C'est la même chose dans ton business. Si tu sais que ta conversion fonctionne, mais pas à quel point elle fonctionne, tu peux pas savoir si c'est elle qui bloque, tu vois. Vu que tu vas te dire quoi? Ok, mon acquisition fonctionne, ma conversion fonctionne, ma delivery fonctionne. Donc, où est-ce que ça bloque? Tu sais que ton acquisition fonctionne, tu sais pas à quel point. Tu sais que ta delivery, pardon, fonctionne, mais pas à quel point, etc., etc. Erreur numéro 4, ça c'est un petit bonus, changer de contrainte avant de l'avoir libéré. Le problème, si tu changes de contrainte avant de l'avoir libéré, en fait, ben, tu vas te disperser, tu vas t'épuiser, tu vas avoir aucun momentum et tu vas revenir au stade de base. Ok? Donc, voici le système, la synthèse pardon, des 4 erreurs mortelles. Quant à nous, on va passer à la partie numéro 4, le passage à l'action, bien évidemment. Ton plan en 48 heures, qu'est-ce que c'est? Les 2 premières heures qui suivent, tu vas te faire le mapping de ta chaîne de valeur, c'est simple, hein. 3 à 4 heures qui suivent, tu vas collecter les données. Ok. Jour 2, tu vas faire quoi? Le diagnostic et la validation. Première heure, grille des 7 contraintes. Deuxième heure, test de l'effet domino. Troisième heure, validation par les données. Heure numéro 4, documentation finale. Et heure 4.5, l'engagement. Bien évidemment, on peut le faire. Ça, c'est uniquement si tu le fais seul. Mais si on le fait tous les deux, ça peut aller bien plus vite. Ça peut aller genre 2 heures grand maximum. Donc, on peut le faire ensemble sur Instagram en DM.
Bien évidemment, c'est totalement gratuit, hein. Mon but à moi, c'est que tu libères tes contraintes le plus rapidement possible, OK? Pour me permettre, hem, honnêtement, d'activer un bien de biais de réciprocité et que par après, tu viennes me payer mon service le plus rapidement possible. Livrable numéro un, mapping de ta chaîne de valeur. OK, je te fournis juste ici. Ensuite, tu as ta grille de diagnostic complète. Là, tu as le test de l'effet domino. Tu as le document de diagnostic final pour finir. Et es-tu prêt à libérer ta contrainte? OK? Tout simplement. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est vraiment qu'avant, tu pensais que tu dois t'améliorer partout, mais maintenant, tu sais que tu dois identifier une seule et unique contrainte. Concentration, scaling, rupture de pattern. OK? Concrètement, le scaling, c'est pas une question de faire plus. Le scaling, c'est une question de concentration, faire ce qui compte. Et ce qui compte, c'est libérer la contrainte qui bloque tout le reste. Une contrainte à la fois, dans le bon ordre, avec discipline, c'est tout. C'est vraiment ça, le scaling. Donc immédiatement, tu vas ouvrir ce fucking document Notion où tu vas me contacter. Je préférerais que tu me contactes en privé, hein. Et on va résoudre ta putain de contrainte ensemble. Ok mon Wow. Ok mon boug. Bon, la dernière partie n'était pas obligée. C'était tout, c'était Jovic. Ciao ciao. À la prochaine.